L'histoire d'aujourd'hui parle de ce chanceux nommé Shen Nixuan qui a 9 femmes éparpillées dans le monde alors que je suis ici sans même une copine. Après avoir passé du temps en double cultivation avec ses première et deuxième femmes, il est finalement parti à la recherche des 7 autres. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, c'est un voyage plein de grands défis. Un voyage qui montrera sûrement le protagoniste devenir plus fort de la pire façon possible. Mais avant d'en arriver à la bonne partie, revenons au début de tout. Avec une fille disant au jeune homme d'aller chez la famille Gao, enroulant des cordes autour de son corps. L'homme demande à sa femme d'être douce, mais elle admet qu'elle n'a pas mouillé le fouet. Shen voulait toujours aller à l'université même sans avoir réussi le test. Il répond qu'elle l'a frappé de toute façon, mais la femme touche seulement son mari. L'avertissant que ça pourrait être une fraude, elle passe à une autre question, lui demandant ce qu'il ferait si une fille l'approchait. Le protagoniste explique qu'il emmènerait la fille dans un endroit sûr. Sa femme le serre fort dans ses bras, comprimant son ami là-dessous, ce qui choque le protagoniste. Il supplie Soyi de l'aider, sinon, il deviendrait un eunuque. Sa femme demande pourquoi il criait et dit qu'elle avait aussi peur qu'il aille en ville. Les femmes ont expliqué que la 9e femme était à l'est, et le protagoniste s'excite en l'entendant. Il avait 9 femmes qu'il n'avait jamais vues auparavant, et parmi elles, la 9e était célèbre dans le monde des affaires. La première femme a agité son bras, le libérant de la corde, et lui dit d'aller chez la famille Gao parce qu'il le protégerait et avait un contrat de mariage avec la famille, ce qui a rendu le protagoniste encore plus excité. Dao s'énerve et demande si elle serait aussi belle qu'elle deux. Le protagoniste essaie de les décrire avec de la poésie quand sa femme pose une autre question difficile. Shanshuan n'a pas de réponse, et sa femme commence à compter jusqu'à 1. À court de temps, elle prend une pilule et la jette dans l'eau, causant une énorme explosion. Quelques jours plus tard, le protagoniste allait enfin quitter son village, faisant savoir à toutes les filles de la ville qu'il partait. En haut d'un arbre, Dao demande si sa sœur va vraiment le laisser partir, et Soyi dit qu'il porte son destin. Et si c'était scellé, alors il ne faisait que commencer parce qu'un tigre sorti d'une cage est imprévisible. Un train à grande vitesse traverse la ville pendant que le protagoniste se repose en pensant à son avenir jusqu'à ce qu'une belle fille descende l'allée et attire son attention. Par commodité, elle laisse tomber son rouge à lèvres et se penche devant lui. Le protagoniste pense à sa beauté, même si elle n'est pas aussi bonne que sa femme. Mais la fille regarde en arrière et voit la main de Shen dans un geste étrange. Elle s'énerve, disant qu'il est un pervers et qu'elle le donnerait à manger aux chiens. Son grand-père interrompt, disant que le jeune homme n'a rien fait et qu'elle devrait être plus prudente. Puis il dit au garçon de ne pas s'inquiéter parce qu'elle n'est pas une mauvaise fille, juste stupide, et lui demande s'il allait à l'université. Le protagoniste remarque des signes de maladie sur le visage du vieil homme. Juste au moment où l'homme commence à avoir une crise et s'effondre sur le sol avec sa petite fille sur lui, le protagoniste lui dit de ne pas le toucher sinon il pourrait entrer en état de choc et perdre la vie. La fille dit qu'il dit des bêtises et appelle l'agent de bord. Le vieil homme crache du sang, alors le garçon utilise son pouvoir spirituel pour repousser tout le monde. Il forme des aiguilles autour du vieil homme et utilise son énergie pour effectuer de l'acupuncture, provoquant une rafale de vent. Après avoir terminé le traitement, le protagoniste se lève car sa station est arrivée. La fille demande ce qu'il a fait puisque son grand-père ne respirait plus et avertit qu'elle se vengerait. Mais le vieil homme se réveille soudainement, réalisant qu'il souffrait de la maladie, mais se sent maintenant plus fort. À la recherche du garçon qui lui a sauvé la vie, il dit à sa petite fille d'envoyer toute la famille après lui pour rembourser leur bienfaiteur. Lors d'une fête d'anniversaire, plusieurs nobles sont réunis. Le protagoniste s'approche, disant qu'il atteindrait le sommet de la vie et se demandant quel cadeau il devrait offrir. Puis il sort un camélia et se présente. Les nobles là-bas ont demandé comment un fugitif avait fini là et s'il avait des liens avec la famille. Aucun d'eux ne connaissait le garçon d'humble origine, mais le protagoniste souhaite la longévité au vieil homme et lui demande d'accepter son cadeau. Le maître de la famille Gao n'avait jamais entendu parler de lui. Alors le garçon explique que son maître avait autrefois sauvé le vieil homme. Il est choqué tandis que son fils jette le cadeau et exige de savoir comment le fugitif est entré là. Le jeune homme demande si c'est ainsi que la famille Gao paie sa dette. Le vieil homme lui dit de trouver un siège et de ne pas causer de problème. Le protagoniste pense qu'il doit encore terminer le contrat, alors il rappelle à le vieil homme l'affaire. Les gens dans la foule en parlent, tandis que la fille de la famille se lève et demande comment c'est arrivé. Le protagoniste essaie de se rappeler la promesse, mais le maître pense que sa famille n'est plus la même. Sa petite fille dit qu'elle n'accepterait jamais d'épouser une telle ordure, tandis que le protagoniste attend la réponse du maître. Il répond que c'était une blague et donnerait simplement de l'argent, faisant écrire un chèque à sa petite fille, et lui dit de trouver une femme à son propre niveau. Les gens crient sur le jeune homme tandis qu'il laisse simplement tomber son sac. Frappant fort le sol, il provoque un tremblement de terre qui brise tout autour. Un homme de la famille parvient à garder son équilibre, tandis que le protagoniste lui jette un papier, disant qu'il se fiche de l'argent. Il le jette ensuite sur le chef de famille, frappant le mur derrière lui, le secouant, et faisant tomber un morceau de pierre vers le vieil homme. Le vieil homme appelle ses gardes qui entourent le protagoniste, mais tout est interrompu par le vieux John attirant l'attention de tout le monde. Le chef de la famille Gao lui répond tandis que les gardes continuent d'entourer Shen.
Zhang leur ordonne d'arrêter, disant que quiconque touche à son bienfaiteur en subira les conséquences, puis remercie le docteur Shen. Les membres de la famille sont choqués d'entendre cela, tandis que le vieil homme demande au jeune homme une faveur de mariage. Personne ne sait comment réagir, et Shen répond qu'il y réfléchira, ce qui excite le vieil homme et Meo Shuang en colère. Puis il ouvre le chemin vers sa voiture. Le protagoniste dit au chef de famille de profiter du reste de sa vie malade. Le petit ami de sa petite fille dit qu'il pourrait obtenir n'importe quel médecin dans cette région en regardant Xuan partir. Dans une voiture de luxe, Zhang le remercie de lui avoir sauvé la vie et dit qu'il a préparé un petit cadeau. Le protagoniste se souvient de son maître et pense qu'il est trop cher à accepter, alors il dit que la famille peut le reprendre. Wushuan se moque du protagoniste pour le prix, tandis que Zhang jette les cadeaux pour avoir offensé Shen. Quelques heures plus tard, le jeune homme se rend dans une demeure et entre puisque la porte est ouverte. Une voix féminine appelle de derrière un rideau lui demandant d'apporter ses vêtements. Le protagoniste se demande ce qu'il devrait faire puisqu'il ne veut pas offenser le 9e maître. Il réfléchit aux capacités de son maître et qu'il ne devrait pas laisser le 9e le découvrir, alors il décide de faire semblant d'être une femme. Shen apporte les vêtements à son maître pour gagner du temps, puis se tourne pour partir. La femme lui dit qu'il a apporté les mauvais. Le protagoniste simule une voix féminine pour la tromper et prend les nouveaux vêtements. Près de quitter la maison, son maître sort du vestiaire et dit que la fermeture éclair arrière n'est pas fermée. Le protagoniste essaie de s'échapper, mais la femme reconnaît qu'il est un homme. Shen ne voit d'autre choix que de s'agenouiller et de laisser son maître l'identifier. La maîtresse se souvient de la lettre de sa sœur aînée, mais demande pourquoi le jeune homme la regardait se changer. Le protagoniste dit que c'était une erreur. La femme se retourne et lui dit de ne pas bouger, en lançant un couteau. Elle lui ordonne de prouver qu'il est son disciple et d'enlever son pantalon. Le jeune homme est gêné, mais elle lui dit de se dépêcher. Alors il enlève tout devant sa maîtresse. Kim est embarrassé et lui dit de remettre son sous-vêtement seulement. Shen est surpris quand sa maîtresse s'approche de sa cuisse. La maîtresse remarque la tache de naissance et commence à la toucher à plusieurs reprises. Une voix masculine attire soudain leur attention, et l'homme blond demande comment Shuyi peut faire ça. Le protagoniste se demande si c'est le petit ami de sa maîtresse alors que l'homme s'approche avec colère. Le blond essaie de frapper le protagoniste, mais c'est facilement bloqué. Son idée suivante est une frappe du coude, qui est bloquée à nouveau. Par malchance, le pantalon du protagoniste tombe, le faisant atterrir sur le sol. Au-dessus de l'homme, le jeune homme essaie d'expliquer tout ce qui s'est passé. Maintenant debout, Shuyi dit que c'était un malentendu. Le blond lui tend une lettre l'invitant à la vente aux enchères de la famille Li, où ils uniraient leurs forces pour atteindre le sommet. Cependant, le téléphone de la maîtresse commence à sonner. Un homme au téléphone dit qu'il a kidnappé sa servante, et la femme doit aller à l'hôtel. La fille essaie de demander de l'aide, mais son bien-aimé s'enfuit. Le protagoniste dit que cet homme n'est pas digne de confiance pour avoir fui quand ça compte, mais sa maîtresse demande à son disciple de l'accompagner cette fois. Une heure plus tard, ils arrivent au Paradis Hotel. Le protagoniste est impressionné en chemin jusqu'à ce que les portes d'une pièce s'ouvrent, révélant un haut dôme. Sa servante kidnappée essaie de se lever, tandis qu'un homme gros à côté d'elle dit qu'il n'est pas facile de rencontrer Mademoiselle Qin. Le protagoniste reconnaît 2 personnes à la table comme membres de la famille Gale, et ils l'ont reconnu aussi. Sa maîtresse demande ce que sa servante a fait pour être kidnappée. Pendant ce temps, l'homme gros dit qu'il achètera la boutique pour 30 millions. Mais comme ça n'allait pas bien, il réduirait le prix à 10 millions, bien que Shuyi refuse, disant qu'il ne faut jamais revenir sur sa parole. L'homme dit qu'il n'y a rien de mal à ça, mais lui propose ensuite de passer la nuit avec lui. Il reçoit une gifle au visage, impressionnant tout le monde dans la pièce. L'homme gros demande à quel point elle était audacieuse de l'avoir frappé, mais le protagoniste suggère à sa maîtresse d'annuler l'accord. Il essaie ensuite de partir, mais l'homme gros et ses subordonnés bloquent le chemin, disant que le garçon restera là. L'homme gros menace de détruire toute sa famille dans le village s'il ne s'agenouille pas et ne s'excuse pas, mais il reçoit un coup de pied dans l'estomac, le faisant cracher du sang et tomber dans les bras de son garde. Les membres de la famille Gao disent qu'il est audacieux pour avoir fait ça, et le garde de l'homme gros, enragé, charge sur le garçon. Mais le protagoniste esquive simplement son attaque, jetant le garde au sol. La servante félicite le protagoniste alors que l'homme gros ordonne à son gang d'être amené à l'hôtel. Le protagoniste demande si l'homme gros était vraiment digne de détruire sa famille. Un gang arrive soudainement à l'hôtel, faisant se retourner le protagoniste. Sa maîtresse pense que son disciple ne sera pas capable de gérer ça, alors elle suggère de partir sans elle. Mais le protagoniste lui dit de ne pas agir comme ça, parce que dans le passé, elle était seule. Mais maintenant, personne n'oserait la toucher. Les membres du gang se précipitent vers lui, mais Shen esquive simplement leurs attaques. Attrapant la tête d'un assassin, il l'écrase contre le sol, brisant tout. Les gens se demandent d'où il tient ce pouvoir étrange. Pendant que l'homme gros leur ordonne d'avancer, le protagoniste canalise son énergie, formant des milliers d'aiguilles autour des assassins. Puis il libère le pouvoir avec un toucher au sol. Tout le monde est stupéfait, et le protagoniste dit que c'est maintenant le tour de l'homme gros. Il essaie de fuir, mais le protagoniste frappe avec ses aiguilles comme punition pour avoir insulté sa famille. Après ça,
il lui donne un coup de pied à l'aine pour avoir insulté sa maîtresse. Il se prépare ensuite à frapper l'homme gros une dernière fois, mais sa maîtresse l'arrête en disant que c'est trop et qu'elle s'en chargera pour l'instant. Elle ordonne à tout le monde de partir pendant que l'homme gros s'effondre sur le sol à côté des membres de la famille Gao. Dehors, elle dit à son disciple que ce n'est pas son village, et elle craint de ne pas pouvoir le protéger. Plusieurs voitures s'approchent, la femme se cache derrière un pilier. Un vieux gangster se met en colère que quelqu'un ait levé la main sur son fils, tandis qu'à côté de lui se trouve un homme du petit gang du couteau. Si ces deux-là étaient venus plus tôt, ils n'auraient pas pu s'échapper, mais maintenant il ferait mieux de partir. La servante se gare devant eux. Le chef de gang remarque le mouvement, dégaine son épée et tranche à travers le pilier. Ne trouvant rien, il continue avec l'homme gros, disant qu'il a repéré des rats errants. Quelques heures plus tard, le protagoniste termine son bain en se plaignant de la première journée. Puis il remarque sa maîtresse allongée sur son lit, s'étant endormie d'épuisement. Le garçon pense que les 9 maîtresses sont toutes compétentes, alors il doit accélérer son entraînement parce qu'il veut seulement la protéger. Soudain, sa maîtresse se tourne et leurs lèvres se rencontrent. Le garçon a un éclair de perspicacité soudain, activant son pouvoir. Alors que sa maîtresse se réveille, il recule, disant que ce n'est pas ce qu'elle pense, mais sa serviette tombe soudainement. Le protagoniste essaie d'expliquer qu'il était en transe, puis il quitte la pièce, disant qu'il va s'entraîner. Dehors, il se cogne la tête sur le sol, se blâmant d'avoir embrassé sa maîtresse. Mais il remarque que ses arts martiaux se sont améliorés depuis et se demande s'il devrait recommencer. La nuit passe, et le lendemain dans la ville, le protagoniste demande pourquoi mademoiselle Zhang l'a amené à cet endroit. Zhang pense qu'elle devrait se rapprocher du garçon à cause de la demande de son grand-père. L'homme gros embrasse Shine, disant qu'il est incroyable, louant son courage. Comme la famille Wu n'est rien, ils continuent à se promener. Ils arrivent dans une zone avec des pierres, et l'homme gros explique que c'est une maison de jeu, et qu'il va le lui montrer aujourd'hui. Un homme parie tout ce qu'il a tandis qu'un autre gagne des millions, mais quelque chose de derrière attire l'attention du protagoniste. Il se retourne et marche vers les ordures, tandis que ses amis essaient de l'arrêter. Les gens dans le public demandent si le jeune homme est fou, mais le protagoniste trouve la pierre qu'il voulait et demande combien ça coûte de la couper. Négociant pour 1000 pièces, il demande au forgeron de la couper, révélant une section blanche à l'intérieur de la pierre. Mademoiselle Zhang dit qu'il fait des bêtises, tandis que la pierre continue d'être coupée en morceaux blancs jusqu'à la fin. Le protagoniste la prend, pensant qu'il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Ses sens s'aiguisent, et le dragon s'active. Shen frappe la pierre avec sa main, impressionnant tout le monde quand il voit un jade de glace. Le protagoniste essaie d'absorber l'énergie de la pierre, pensant qu'elle s'est activée grâce à son pouvoir. Les gens autour de lui criaient dessus, lui faisant des offres pour acheter la pierre, mais il refuse, disant qu'il ne la vendra pas. Puis il la donne au gros homme, en lui disant qu'il peut payer ce qu'il veut. Quelque chose d'autre attire l'attention du jeune homme. Il voit l'homme blond de la maison de son maître passer avec 2 filles. Le protagoniste se demande ce qu'il fait là, puis continue son chemin. Pendant ce temps, une main touche l'épaule de mademoiselle Zhang. Zhao Kui lui demande si elle connaît le jeune homme et où il se trouve en dehors du magasin de literie. Le jeune homme cherche Rufeng, collant son visage à la vitre d'une voiture, mais la femme à l'intérieur le traite de pervers. Le gros homme s'approche soudainement, disant que le gang des poignards a kidnappé mademoiselle John. Ils ont aussi dit que s'il ne venait pas avant la nuit, il lui ôterait la vie, et le protagoniste comprend. À l'intérieur d'un entrepôt, un membre du gang dit qu'il fera supplier la jeune femme comme un chien. Elle dit à l'homme de ne pas la toucher, mais est attrapée par le cou. La fille dit que sa famille le tuerait et le traquerait jusqu'en enfer s'il la touchait. Zhao Kui la gifle pour l'avoir menacée. Et par terre, la fille pense que le gros homme aurait dû appeler la famille Zhang. La porte de l'endroit est défoncée, attirant l'attention du gangster alors que le protagoniste entre avec son subordonné vaincu. Il dit qu'il le cherchait. Le gangster sort son épée, et la jeune femme avertit que c'est un artiste martial. Zhao Kui charge pour frapper le protagoniste. Shen bouge sa tête, évitant le coup, faisant infuser de l'énergie à son adversaire dans son poing. Mais le jeune homme intercepte le coup, attrapant la main de Zhao Kui. Kui essaie de sortir son épée, l'infusant de la même énergie. Cependant, il est bloqué par le poing de Shen. Le jeune homme contre-attaque avec un coup de pied à l'estomac, faisant saigner le gangster et l'envoyant voler. Ses amis soupçonnent qu'il est à un niveau de cultivation plus élevé. À genoux, l'homme avertit que son patron va le poursuivre. Le protagoniste se tourne pour s'occuper de son amie, la tenant dans ses bras, faisant rougir Zhaoying. Elle commence à se plaindre qu'il se venge, mais le protagoniste l'ignore et l'emmène à la voiture. Quelques heures plus tard, dans un hôtel où une fête se déroule, un subordonné s'approche de la chambre de son patron. Il rapporte l'état du gros homme de la famille Wu et que son père veut se venger. Son patron allume juste une cigarette, disant qu'il va s'en occuper. Un bruit se fait entendre à l'extérieur, tandis qu'un subordonné ensanglanté rapporte l'invasion. Le protagoniste s'approche de la pièce, tenant l'un des corps du chef de gang. L'homme reconnaît Zhao Kui dans ses mains, disant que c'est dommage de mourir si jeune. 2 de ses subordonnés chargent sur le protagoniste avec des épées, mais le premier a son poignet cassé facilement,
et Shen utilise son épée pour bloquer l'attaque de l'autre. Le patron répète que c'est intéressant. Le protagoniste avertit qu'il aura sa vengeance aujourd'hui, puis commence à frapper avec l'épée. Yuan Peng frappe dans ses mains suggérant qu'il se soumette à lui, mais le protagoniste refuse juste pour irriter le patron. L'homme sort son épée du fourreau et charge sur Shen. Le jeune homme bloque simplement en bougeant son arme, puis le patron se jette sur lui, leurs épées se heurtant, brisant la lame de Shen. Sans choix, le jeune homme recule, faisant sourire le patron et libérer son pouvoir. Son coup d'épée provoque une immense destruction, mais il est bloqué à main nue par le protagoniste. Il frappe l'estomac de l'homme avec son genou, le claquant sur la table et le faisant saigner. Le patron se lève puis s'agenouille devant Shen. Il supplie d'être épargné, mais le protagoniste se détourne, avertissant qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Le garçon descend le couloir et se retrouve face à une fille aux cheveux violets. Shen demande qui elle est, tandis que la fille se présente et lui demande de passer une nuit avec elle. Shen se détourne, disant qu'il n'est pas ce genre d'homme. Mais la fille le poursuit, offrant 1 million pour une nuit. Le protagoniste accepte l'offre, tandis que la femme se dirige vers un magasin de costumes. Tout en regardant les vêtements, il semble que des gardes soient après cette femme. La fille aux cheveux violets remarque et sans choix décide de se cacher dans la cabine d'essayage. Elle couvre la bouche de Shen et lui demande de lui prendre de nouveaux vêtements. Le protagoniste quitte la cabine d'essayage, choisissant des tenues étranges pour elle. Pendant ce temps, la fille se change en tenue de soubrette. Shen avertit que les hommes arrivent, mais la fille le pousse contre le mur. Elle embrasse ensuite le garçon, déroutant les gardes qui décident de partir. Elle recule, disant que tout va bien maintenant. Se changeant à nouveau dans ses vêtements d'origine, elle dit qu'ils s'en vont. Le protagoniste imagine des choses indécentes, mais il se dirige simplement vers la vente aux enchères de la famille Liu, sortant de la voiture. Il suit juste sa nouvelle amie. La fille aux cheveux violets lui dit que s'il aime quelque chose, elle le paiera. De nombreuses personnes importantes sont là, y compris des membres de la famille Gao. Violet dit que le garçon ressemble au protagoniste, tandis que son maître confirme la pensée. Même mademoiselle Jeanne et son amie, la grosse, s'étaient présentées à l'événement. Un homme s'approche de la fille aux cheveux violets, demandant qui est le garçon à ses côtés. Elle présente Shen comme son petit ami, faisant renoncer l'homme à parler davantage. Le protagoniste se sent embarrassé devant tout cela. Puis la jeune femme de la famille Gao s'approche, disant que cet homme avait exigé un mariage avec sa famille il n'y a pas si longtemps. Les deux femmes engagent une guerre de mots, mais sont interrompues. Le petit ami de mademoiselle Gao crie que le protagoniste n'est qu'un fugitif de son pays. Les gens se rassemblent, et Violet suggère à Shui d'aider. Mademoiselle Jeanne intervient, disant qu'ils ne tiennent pas parole. Cela déclenche une dispute avec la femme qui est irritée qu'il ne soit qu'un fugitif. Mademoiselle Da embrasse le protagoniste, disant qu'elle est sa petite amie. Mais la jeune femme de la famille Jeanne et Violet crient toutes les deux qu'il est leur homme. Son maître dit à son disciple de venir avec elle, mais Jeanne attrape sa main. Disant que c'était une preuve, elle lui donne un baiser sur la joue. Le protagoniste recule en disant qu'elle a profité de lui, tandis que mademoiselle détient son bras. Son maître lui dit de rentrer chez lui. Mademoiselle Jeanne se met devant lui en disant que Shen est le gendre de sa famille. Puis mademoiselle Div lui prend le bras en disant qu'il est son petit ami. Les trois filles ont forcé Shen à dire ce qu'il faisait là. Le garçon est confus, mais demande à son maître de ne pas se fâcher. Il la suit ensuite, laissant ses amis derrière lui. Le petit ami de mademoiselle Gao a des idées sur la façon de l'écraser. Loin de la foule, Shen rencontre son maître et ses amis. Les deux filles disent qu'elles ont besoin d'être avec lui, mais la conversation est interrompue. Rufin s'approche et demande à la jeune femme de parler de leur partenariat, mais il demande ensuite pourquoi le protagoniste est ici s'il n'a pas été invité. Mademoiselle Jeanne, Monsieur Anne et Madame D disent qu'il est important pour eux. Cela coince l'homme blond, le faisant accepter ce fait. Puis il dit à Shui qu'il veut lui parler seul d'affaires. Le garçon observe la scène, se méfiant de ses intentions, mais la servante lui dit de ne pas causer de problème. Shen invente une excuse, et Anne décide de l'accompagner. Le couple se dirige vers une pièce où les trois hommes d'affaires sont réunis. Il regarde en silence Rufeng glisser quelque chose dans le vin de Shui. Puis Shen ouvre la porte, disant à son maître de ne pas boire, attrapant le verre et le claquant sur la table. L'homme blond se lève en le traitant de menteur, et son maître essaie de le défendre. Rufeng change de sujet en disant qu'ils s'occuperont des affaires plus tard, puis part avec son secrétaire. Le maître se fâche contre son élève, le grondant avant de quitter la pièce. Le gros demande s'il devrait le laisser partir, mais le protagoniste refuse en plaisantant un plan, puis en allant voir son maître ensuite. Dans la salle de bain, Rufeng se plaint de la difficulté de trouver une chance de donner la boisson à Shui. Puis il ordonne à la servante de venir enlever ses vêtements. Elle a l'air contrariée alors que l'homme blond commence à enlever sa ceinture. Le gros téléphone tout ce qui se passe, disant qu'ils ont maintenant une grande scène. 10 minutes plus tard, la vente aux enchères commence. Puis le gros s'approche en appelant Shen et en lui disant que le spectacle est prêt. Rufeng commence la présentation en rappelant à tout le monde que sa famille était un fondateur de la chambre de commerce. Et aujourd'hui, il annoncerait que le plus offrant rejoindrait la chambre. L'homme pense que tôt ou tard Shui serait à lui.
Il remercie ensuite tout le monde pour leur soutien et dit qu'il va présenter le nouveau produit 3D. Le protagoniste commente que le spectacle est sur le point de commencer alors que l'écran montre la vidéo du président. Les gens commencent à l'enregistrer tandis que dans la vidéo, il admet qu'il a essayé quelque chose avec Shuyi. Ruffing avait l'air d'une bonne personne, mais était en fait vilé et honté. L'homme blond leur ordonne d'éteindre cette télé, et la vidéo se termine dans 10 secondes. Le public commence à se moquer de lui parce que c'est si court, ce qui rend l'homme encore plus en colère. Il ordonne l'annulation de l'audition et le retrait de tout le matériel, tandis que le maître se lève en disant qu'elle s'en va. Maintenant, dans la voiture, la servante commence à dire du mal de l'homme blond, mais le maître demande seulement s'il a vraiment essayé de faire ça. Elle connaissait déjà ses mauvaises intentions, mais pas qu'il ferait un geste aussi sale. Le protagoniste plaisante en disant qu'il devait protéger son maître, mais se souvient qu'il l'a laissé derrière lui avec son argent. Une lumière soudaine brille à l'arrière de la voiture. Shen crie à la servante de faire attention, mais elle tourne le volant par peur. Un accident de voiture impliquant 2 véhicules se produit. La servante regarde en arrière en demandant si tout le monde va bien, mais elle voit le protagoniste tenir son maître pour la protéger. Le jeune homme demande si son maître va bien alors que la servante lui crie de regarder devant lui. Ruffing se précipite vers le protagoniste en se plaignant qu'il a ruiné sa vie et sa réputation. La servante crie qu'il a essayé de forcer Shuyi, mais l'homme commence à l'humilier. Le protagoniste pense à quel point il veut le frapper, mais Shuyi dit seulement qu'elle était trop naïve. Réalisant qu'il la voyait comme une petite tante, elle ordonne à son disciple de lui ôter la vie. Shen accepte alors que l'homme blond commence à canaliser l'énergie et se jette sur lui. Son coup de poing est simplement bloqué par la main du protagoniste. Puis Ruffing tente une autre attaque, mais échoue une fois de plus ne recevant qu'un coup de poing, puis un coup de genou qui l'envoie au sol. Le jeune homme l'attrape par la chemise, prêt à porter le coup final, mais le vent se lève soudainement avec violence. Un homme cagoulé apparaît derrière Shen avec une attaque que le protagoniste reproduit. Les deux sont forcés de reculer par l'impact, tandis que l'homme prend le corps de Ruffing. Shen pense qu'il s'est blessé et que ce type avait du talent. Pendant que la servante s'approche, son maître commence à se demander s'il pourrait être Sun Wuji, le roi de l'épée. Dans une maison au bord de la rivière, l'homme s'approche pour faire son rapport à son père. Jeanne écoute en versant du thé dans sa tasse. Il pense que jusqu'à présent, le démon de l'épée n'avait jamais perdu un combat. Et s'il attaque vraiment le jeune guerrier, il pourrait être en grand danger. Le vieil homme lui dit de ne pas être redondant, mais veut savoir pourquoi Omube s'est impliqué et s'il devrait le rencontrer. La jeune femme entre dans la pièce en se plaignant qu'elle a croisé Shen à la vente aux enchères. Il était accompagné de 2 filles, et son maître l'a emmené. Zhang demande comment cette femme s'est rapprochée de lui puisque son histoire n'est pas si simple, et c'est une figure divine dans la capitale. Ailleurs, Shuyi s'agenouille pour rendre hommage au prince. Elle dit qu'elle a déjà rencontré le jeune homme et cette fois veut s'excuser auprès de lui. Puisqu'elle n'aurait pas dû refuser le mariage et comprend maintenant que Shen est quelqu'un de digne de confiance, elle acceptera son destin. Le prince demande si elle a réglé les problèmes causés récemment. Puis la jeune femme se lève, disant qu'elle veut récupérer ses biens et aider son disciple. Le prince lui dit de faire comme elle le souhaite pendant qu'elle s'éloigne. Il a averti Shuyi de ne pas le décevoir. Quand elle part, le prince dit à une femme nommée Seth qu'il aimerait rencontrer Shen. La femme est d'accord avec le prince en disant qu'elle va y aller. Le lendemain, Shen se réveille et se dirige vers la voiture, trouvant Fatian. Il ouvre la porte alors que son ami dit qu'il a l'air distrait, mais le jeune homme explique que son maître est absent pendant quelques jours. Son ami lui dit de s'inquiéter d'abord de ses propres affaires, car aujourd'hui ne sera pas facile, et ils se rendent en voiture dans un endroit où une foule s'est rassemblée. Le tournoi allait avoir lieu dans la ville, et les habitants attendaient la famille Wu. Puis cet homme arrive en marchant comme un gangster, tandis que les gens demandent des nouvelles du maître Lin. Le vieil homme pense qu'on ne l'avait pas appelé jusqu'à ce qu'une dague touche le sol. Elle amène un homme nommé Linzé par téléportation, et les gens à proximité le saluent. Les gens s'y rassemblent, commentant que le garçon n'oserait pas y aller. Mais Han Chong arrive soudainement dans la voiture, passant juste devant le gangster. Le gros sort de la voiture avec le garçon qui se plaint de ne pas savoir conduire, mais le garçon s'essuie la bouche, disant que tout le monde devrait venir le voir. Le gros prévient que l'idiot en vêtements de cuir est le chef et qu'il devrait être prudent. Shen se prépare, disant qu'ils étaient audacieux. Mais l'ombre de l'un derrière lui dit qu'il s'occupera de lui, et qu'il s'opposera à lui s'il se battait contre la famille Wu. Le protagoniste répond qu'il devrait s'affronter. Et s'il gagne, la famille Wu devra s'incliner devant lui. L'homme tire son épée et accepte de charger, disant que s'il gagne, Shen donnera sa vie. Cette rafale de coups est bloquée par le garçon qui pense que ce type est au sommet du royaume de Jueyuan. La foule regarde, ne croyant pas à la victoire du garçon. Pendant ce temps, Shen recule car c'est la première fois qu'il rencontre un artiste martial digne de ce nom. Il canalise l'énergie dans sa main, devenant un peu plus sérieux avec le dragon. L'un le charge avec son épée en essayant de trancher, mais Shen esquive simplement en se baissant. Puis il se dirige vers lui, disant que seuls ses maîtres peuvent essayer de lui enseigner. La frappe brise le noyau du général et l'envoie s'écraser lourdement au sol. Ce gangster de la famille Wu demande qui diable il est. L'un prévient que le maître Wu ne le laissera pas s'en tirer pour avoir détruit sa cultivation,
mais Shen lui marche sur la tête, disant que le chien Wu Lao a été vaincu et que selon l'accord, Shen est maintenant le plus grand de l'Est. Le vieil homme se met en colère, tandis que le garçon ordonne à tout le monde de s'agenouiller. Wu Lao crie qu'il ne peut pas prendre la position de sa famille, et les autres présents sont d'accord. Le téléphone du protagoniste sonne, et il répond à son 9e maître. Soyi dit qu'elle a tout entendu parler de lui et que ceux qui se sont mal comportés avec eux doivent payer. La servante dit qu'elle a tous les contrats d'acquisition pour les propriétés. Un des hommes de Wu court lui dire qu'ils ont acheté toutes ces industries et que l'acheteur est Qin Soyi. Wu est stupéfait et commence à s'effondrer, mais Shen dit que maintenant il a à la fois le pouvoir et l'argent. Les membres de la famille Gao crient au garçon de ne pas être arrogant parce qu'il n'est pas meilleur que leur maître. Mais le garçon lui saisit le cou, l'avertissant qu'il n'a pas peur. Relâchant le maître Wu presque sans vie, la foule fuit, disant que le protagoniste est terrifiant. Shen se tourne vers le petit ami de Mademoiselle Guo. Le garçon s'approche lentement et le gifle au visage plusieurs fois de toutes ses forces. Les gens murmurent qu'il a pris la vie de Yeonju. Wan Peng laisse tomber son épée et ses hommes demandent quoi faire, mais le chef bat simplement ses subordonnés jusqu'à ce que Shen l'appelle pour lui demander s'il le suivra vraiment sans essayer de le trahir. L'homme confirme et le protagoniste lui ordonne de rassembler ses hommes et de ne laisser personne partir. Les gens se demandent qui est ce type pour que même le chef du gang lui obéisse. Shen ordonne simplement à tout le monde de s'agenouiller, et ils obéissent en admirant le protagoniste. Le garçon dit qu'il épargnera leur vie, et tout le monde est autorisé à nuire à la famille Gao. Puis il part face à des policiers, disant aux deux de rester immobiles parce qu'il a reçu des rapports. L'officier chauve dit qu'il est des services secrets, alors Anne le frappe à plusieurs reprises au visage. L'homme chauve se met en colère, mais un collègue dit qu'il est le fils du gouverneur, ce qui le fait s'agenouiller pendant que la paire s'éloigne ensemble vers un bar. Anne commente qu'il devrait demander de l'aide à son père s'il fait un geste, mais le protagoniste dit qu'il connaît quelqu'un de fort à Jiandong jusqu'à ce qu'un homme essaie de les frapper, faisant semblant d'être blessé, et Shen essaie de l'aider. Mais l'homme s'assoit bientôt à leur table. Après avoir mangé leur nourriture, les garçons demandent une compensation, et le mendiant offre un vin. En le buvant, la technique du dragon du protagoniste est automatiquement activée. Le garçon demande comment il peut avoir une si bonne boisson, mais l'homme refuse de dire qu'il a faite. Ailleurs, l'un demande au maître Wu de le venger, tandis que le vieil homme dit qu'il devrait détruire ce salaud. Mais il craint de ne pas pouvoir lui faire face jusqu'à ce que quelqu'un arrive à la porte en appelant Omube. C'est Zhang Lao qui lui rappelle que son rival s'en prenait à un jeune homme après être sorti de la retraite. Le gros dit qu'il a perdu tout son argent parce que le mendiant mange trop. Puis l'homme se présente comme Bemei. Shen demande où il a eu le vin, mais l'homme explique qu'il est fait par lui, est exclusif, mais il y a un moyen pour lui de l'obtenir. Le protagoniste pense à quel point c'était étrange pendant que le gros essaie d'offrir de l'argent, mais il refuse jusqu'à ce que le jeune homme saisisse la main de Bemeng en disant qu'il ferait un marché. Soudain, le téléphone du gros homme sonne et on apprend que Zhang Le a été blessé. Le vieil homme est au lit pendant qu'un médecin dit qu'il devrait se préparer bientôt pour un enterrement. La jeune femme s'avance vers le médecin, lui disant de ne pas dire de bêtises, et que son père ne devrait pas les croire. Le gros homme ouvre soudainement la porte, tandis que la jeune femme pose des questions sur le médecin. Shen s'avance, disant qu'il est le médecin. Il vérifie le pouls du vieil homme et dit que ses blessures proviennent d'un combat de niveau supérieur. Le père de la jeune femme dit qu'elles ont été causées par Wu, et qu'il ne s'attendait pas à ce que le vieil homme l'attaque par derrière. Shen pense que Zhang a été blessé à cause de lui, tandis que Wu Shuang le supplie de sauver son grand-père. Le jeune homme lui dit de ne pas pleurer car il acceptera la faveur, mais le vieil homme peut être sauvé. Il ordonne alors à tout le monde de quitter la pièce. Shen dit au gros homme de soulever Zhang, préparant son énergie, le jeune homme lance l'aiguille spirituelle. Après quelques minutes, le jeune homme quitte la pièce, disant que le vieil homme va bien, et tout le monde se précipite pour le voir, seulement pour le trouver ne respirant plus. Shen leur dit de ne pas s'inquiéter, puis le vieil homme se réveille en serrant sa petite fille dans ses bras. Le protagoniste dit qu'il a besoin de se rétablir, et Zhang le remercie pour le traitement. Alors qu'il se tourne pour partir, le vieil homme dit que Mube a envoyé son équipe de guerre pour le tuer, et il devrait être prudent. Bemeng demande où il dormira avec ses amis pendant que Wu Shuang s'approche en appelant Shen. Elle le remercie d'avoir sauvé son grand-père et embrasse le protagoniste sur les lèvres avant de rentrer chez elle. Shen va avec Bemeng chez lui mais lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Il trouve la fille aux cheveux violets avec son maître à l'intérieur. Bemeng tombe amoureux et se présente au maître, tandis que Di essaie de le provoquer. Qin dit qu'ils sont là pour discuter affaires, et la fille aux cheveux violets répond qu'elle veut 70%. Le maître offre 50, et Di est d'accord avec 3 conditions cette fois. Qin dit que cela n'implique pas son disciple, mais le protagoniste interrompt en acceptant l'offre. Di sort en disant qu'elle a des choses à régler avec lui. Laissant les 3 dans la maison, le maître sort avec Shen, disant qu'il l'a défendu même s'ils étaient étrangers il y a quelques jours à peine. Le protagoniste dit qu'il a grandi sans parents et qu'il a été élevé par ses maîtres qui sont sa famille. Ken s'excuse et demande s'il sait pourquoi il devrait venir à l'université, mais le jeune homme dit non. Elle explique que son destin a commencé, et qu'il devrait se reposer un peu. Shen se dit qu'il y avait quelque chose d'étrange chez son maître jusqu'à ce qu'il ressente soudainement une énergie sinistre dirigée vers lui.
Le protagoniste quitte la terrasse en remarquant qu'il y a 5 spécialistes, et le pire est le propriétaire de l'aura. Les assassins finalisent leur plan et quittent l'endroit pendant que Shen les suit. Le jeune homme bat les assassins un par un avec ses compétences incroyables, puis poursuit le troisième. Il pense qu'il devrait renforcer la sécurité de son maître jusqu'à ce qu'il remarque un tireur d'élite dans un arbre. L'homme essaie de tirer, mais Shen apparaît derrière lui frappant la tête et l'achevant. Au sol, il trouve une plaque avec le nom de Mube, puis part à la recherche du dernier. Mais il trouve l'assassin déjà mort au sol avec un cure-dent dans la tête. Il se demande qui pourrait avoir la compétence de tuer l'assassin sans laisser de traces. Quelques jours plus tard, Shen se promène dans l'université lorsque son oreille est attrapée par son maître. Elle demande si les corps à la maison étaient les hommes de Mube, et Shen confirme en disant que quelqu'un les protégeait. Kim explique qu'il n'y avait que et Bemeng dans la maison, mais le protagoniste rejette cela. L'alarme dit aux nouveaux arrivants d'aller dans la salle, et le maître dit au revoir à Shen. Dans la salle de classe, les gars reconnaissent le protagoniste et sont très amicaux. Jusqu'à ce qu'un professeur arrive, se présente et dit qu'ils auront une semaine d'entraînement militaire avec l'instructeur Shen. Les étudiants se demandent où elle est jusqu'à ce qu'ils remarquent une fille en tenue militaire. Shen se lève, disant qu'elle a trop dormi, puis va au bureau et regarde Shen. Elle dit que l'école a préparé 7 jours d'entraînement militaire pour les rendre plus forts, mais elle est stricte. Shen pense qu'il a déjà un bon corps et qu'il peut gérer Mube, alors il demande s'il peut sauter l'entraînement. Le professeur lui demande pourquoi, tandis que le jeune homme invente un mensonge. Shen s'avance, disant qu'il ne peut pas car il sera le capitaine des cadets et doit venir avec elle un moment. Et menant le protagoniste à l'infirmerie, Shen dit qu'elle connaît un peu la médecine et veut soigner sa blessure, en préparant une énorme aiguille. Elle baisse le pantalon du garçon en essayant de planter l'aiguille, mais Shen esquive. L'instructeur vise son cou, mais le protagoniste esquive et cloue l'instructeur sous lui. Pensant à sa beauté, le garçon dit qu'il la satisfera puisqu'elle veut enlever ses vêtements, mais le professeur le gifle, part et dit qu'il aura une leçon. Dehors sur le terrain d'entraînement, les étudiants bavardent en disant qu'ils pourraient aller à l'infirmerie pour se reposer, mais le protagoniste refuse. Le garçon leur dit d'arrêter de parler et de s'aligner, et Shen ajoute qu'il devrait courir 10 tours là-bas. Il commence à guider ses camarades de classe pour se préparer à la course. Le temps d'entrée se termine, et l'instructeur demande où sont les 27 autres de son équipe, mais Shen ne sait pas. L'instructeur dit qu'en tant que capitaine, il sera puni. Et quand le garçon se plaint, elle double la peine. Les gens pensent que Shen n'a pas de chance pendant que le garçon commence à courir. 20 minutes plus tard, il annonce qu'il a terminé la course, surprenant ses pairs. L'instructeur loue sa performance et dit qu'il devrait faire 50 pompes, quelque chose de facile pour le protagoniste. Elle dit ensuite qu'il aura un entraînement spécial maintenant et doit faire 300 pompes, et le garçon essaie de protester. Ne parvenant pas à négocier, il commence l'exercice jusqu'à ce que Shine monte sur lui disant de commencer maintenant. Le protagoniste la défie de le punir sans raison, et le professeur lui dit de se dépêcher. Il commence les pompes, et après quelques minutes, termine enfin les 300. Shen dit que l'instructeur devrait accepter son défi, mais Shen lui dit de dépasser d'abord l'instructeur Wang. L'homme dit qu'il ne passera pas en chargeant avec un coup de poing, mais le protagoniste le bloque. Une explosion secoue la zone de combat, et l'instructeur enchaîne avec un coup de pied que Shen esquive facilement. Il se déplace derrière l'instructeur, prêt à porter le coup final, mais l'instructrice le bloque. Le garçon recule, pensant à sa force alors que la femme rassemble son énergie de foudre et charge. Shen sent la menace, libérant sa propre énergie et formant une paume contre elle. L'instructeur lève son doigt, tirant un éclair pour briser la paume, tandis que Shen forme une épée d'énergie allant vers elle pour un affrontement énergétique direct. Après un grand impact, l'instructeur demande s'il veut la défier comme ça, et le garçon charge à nouveau, frappant sa jambe avec des mouvements sales. Et pendant que le professeur esquive, il l'attrape. Il frappe le professeur à plusieurs reprises devant les autres, la mettant en rage. Elle essaie de se libérer, mais le protagoniste lui demande de promettre de ne pas le frapper, puis la laisse tomber au sol. La femme essaie de le gifler après avoir été libérée, et le garçon lui rappelle la promesse. Elle ordonne à l'officier de le capturer pour une punition corporelle, et les gardes maîtrisent Shen. Le garçon dit qu'il ne peut pas faire confiance à des gens comme elle, tandis que l'instructeur frappe les barreaux avec une ceinture, lui disant de coopérer. Shen crie que l'instructeur le frappe, alors ses camarades de classe essaient de l'arrêter. L'instructeur dit qu'il est intelligent et qu'elle laissera tomber cette fois, mais il paiera pour cela plus tard. Le garçon remercie ses amis et dit qu'il achètera le dîner jusqu'à ce que son maître l'appelle soudainement. Elle explique que Mube est entré dans la tombe orientale et que la cible est lui, alors le garçon quitte ses amis, disant qu'il a quelque chose à faire. À l'extérieur de l'université, Wan Peng rencontre son maître, disant que Shu Yi n'a montré aucune pitié envers la famille Liu. Shen s'éloigne, disant que cela a avancé son emploi du temps. 1 heure plus tard, il se promène dans les ruelles de la ville, disant que le club du poignard a fait du bon travail, et qu'il est temps pour eux de se montrer. Des assassins chargent sur lui, entourant le garçon de douzaines de personnes armées. L'un d'eux dit que Mube a ordonné sa mort, mais le garçon dit qu'il n'est pas intéressé. L'homme s'irrite, ordonnant à ses hommes de charger et de le découper en morceaux.
Au manoir, Violet dit qu'ils ont déjà pris le contrôle du marché de la famille Lee et qu'ils seront détruits. Jusqu'à ce que des bruits se fassent entendre dans le manoir, c'est Shen qui s'est introduit par effraction. Elle appelle Qin qui la reconnaît comme le 7e maître. L'instructeur dit qu'elle a bien réussi ces dernières années, et Qin demande si elle est venue se battre. Shen confirme, disant qu'elle va l'emmener voir un bon spectacle maintenant. Les assassins se précipitent sur le garçon, mais il imprègne sa main d'énergie, battant tout le monde sur son passage. Shen avance vers eux, où les assassins essaient de le couper, mais il renvoie simplement les dégâts. Le chef des assassins pense aux capacités du garçon alors qu'il se tient face à lui. Shen pointe son épée en demandant où est Mubei, tandis que l'homme s'avance en disant qu'il ne le lui dirait que par-dessus son cadavre. Le protagoniste saisit l'épée avec sa main, laissant l'homme incrédule. Alors le jeune homme donne un coup de pied à l'assassin et saute du sol avec toute son énergie, abattant l'homme. Presque sans vie, l'homme dit qu'il déconnait avec son maître et qu'il n'attendait que de perdre la vie. Mais Shen le tranche à nouveau, détruisant 300 membres des guerriers martiaux. Shen commente qu'il est bon, tandis que Qin se sent étourdi, et le 7e dit, c'est son chemin pour l'avenir. Elle est sûre qu'elle devra s'adapter à beaucoup de choses, tandis que Qin se demande combien de personnes sont après lui. La femme dit qu'il y a des gens qui attendent depuis 18 ans, et que son avenir sera glorieux. Une silhouette lointaine regarde, pensant qu'il est intéressant que le roi de l'épée se soit déplacé pour arrêter le jeune homme. Pendant ce temps, Shen ramasse son épée et la pointe sur lui, l'invitant à se battre. Ailleurs, les premiers et deuxièmes fils de la famille Zhang commentent que le vieil homme était plein de ruses et qu'il était au royaume du roi céleste. Puis le second ordonne à ses subordonnés de se préparer et de protéger Shen immédiatement. Le 7e maître dit que le vieil homme est un bon adversaire alors que Woji arrive. Le roi de l'épée charge avec un coup de pied, mais ne fait que briser le sol sous lui. Shen le traite de vieux chien, exaspérant l'homme qui invoque son épée. La frappe se dirige vers Shen qui fait de même avec son énergie, ce qui entraîne de multiples impacts. Tous deux reculent, et Woji dit qu'il est un génie idiot de penser qu'il est son adversaire. Mais le protagoniste prépare une frappe d'énergie jaune, canalisant un dragon dans son épée. Les fils de la famille Zhang disent que cette frappe pourrait couper des montagnes et des rivières. Woji essaie de résister au début en utilisant des centaines d'épées contre le dragon. Une explosion massive se produit, laissant Woji blessé tandis que Shen charge à nouveau. Le vieil homme lance son épée de tonnerre pour arrêter le jeune homme, mais la frappe de Shen a déjà atterri. Shen s'approche du roi de l'épée alors qu'il implore pour sa vie. Le jeune homme coupe simplement le roi de l'épée en deux, laissant les frères Zhang incrédules. Le commentaire de son maître selon lequel il a répondu à leurs attentes. Lorsque Kung Peng et l'homme gros s'approchent, ils marchent sur des cadavres, et Shen dit qu'ils appartiennent au groupe de Wu Mubei et Sun Muji. Kung Peng le remercie de s'être rendu rapidement, tandis que le protagoniste lui dit de nettoyer l'endroit. Le gros homme demande s'il peut rendre visite à son père avec son ami pour essayer de sauver le vieil homme. Et après une brève discussion, Shen accepte. 1 heure plus tard, l'hélicoptère arrive sur les lieux, et le gros homme dit qu'il guidera son ami vers la réunion. Certains médecins commentent que la jeune femme était inconsciente et froide comme la glace, mais l'infirmière qui est venue avec le protagoniste s'y oppose. Les médecins disent qu'elle n'a aucun mérite, et le gouverneur dit que si elle ne les avait pas empêchés de dire des bêtises, il l'aurait fait lui-même. Puis il lui demande son plan, mais la jeune fille n'en a aucun. Le protagoniste arrive alors dans la pièce, et le gouverneur demande s'il est le médecin miracle. Le gros homme confirme l'information et présente son ami. Certains médecins remettent en question les compétences du protagoniste, et Anne défend son ami. Shen dit qu'il veut juste jeter un coup d'œil, et le gouverneur demande s'il est sûr. Le docteur lui explique la situation du patient, et le jeune homme leur dit d'utiliser l'acupuncture pour contrôler le flux sanguin. Les deux médecins crient que c'est une méthode taboue, mais le gouverneur se lève et dit au jeune homme de venir avec lui. Ils arrivent dans la chambre de mademoiselle Wong Fu, son visage couvert d'un masque. Shen identifie rapidement cela comme un corps de jade glacial et dit qu'il doit sceller les poings. Un médecin l'interrompt, disant que c'est une méthode taboue, se présentant comme le docteur Divinju. L'homme lui rappelle de ne pas pratiquer cet art car cela pourrait coûter une vie, et le gouverneur leur dit à tous les deux de partir. Anne a l'air inquiet et s'excuse auprès de son ami, mais Shen dit seulement qu'il a faim. Pendant son repas, le jeune homme commente que s'ils suivent sa méthode, la jeune fille peut être sauvée. Puis quelqu'un ouvre la porte d'un coup de pied, se présentant comme le jeune maître Long Shao. Anne se lève avec colère et dit le maître de son frère Shen. Shao est seulement excité de rencontrer sa renommée et dit qu'il devrait s'agenouiller, mais un oignon est fourré dans sa bouche avant qu'il ne puisse finir de parler. Shen se plaint de sa bouche sale alors que Shao s'avance vers lui en se plaignant. Le protagoniste lance simplement un bol avec une fourchette, frappant la cuisse du jeune maître. Ses subordonnés disent que le protagoniste courtise la mort, mais Anne les traite d'idiots. Shen rappelle à son frère de manger d'abord puisqu'il s'occupera des idiots. Dehors, le gouverneur se plaint qu'une demi-heure s'est déjà écoulée, et Wang essaie de faire valoir que Maître Zhu est talentueux. Mais le vieil homme sort soudainement du lit, à la recherche du jeune homme, disant que lui seul peut la sauver. Dehors, les garçons marchent à la recherche du frère de Xiao. Il s'approche avec son groupe, et quand son frère vient à ses côtés, le fils aîné pointe son doigt, le chargeant d'énergie. Cependant, le protagoniste demande si son père aime les drames Marisu.
Dragon s'irrite et ordonne à ses hommes d'apporter son épée ancestrale, ce qui fait que les gens autour la commentent. L'épée finit dans les mains de Shen, et il la brise accidentellement. Le lièvre se met en colère après que son artefact est brisé et charge le garçon avec un coup de pied. Shen bloque facilement, forçant Dragon à reculer, tandis que Xiao appelle l'équipe Liu. Le garçon provoque le lièvre, le faisant attaquer avec sa clé coupante, mais elle est facilement bloquée par Shen, qui la brise et le repousse. Han dit que les deux devraient reculer jusqu'à ce que la police arrive sur les lieux et Xiao court vers eux. Le lièvre explique la situation et le directeur Liu dit qu'il prendra la vie de quiconque résiste. Imperturbable, le gros lui dit d'enlever son uniforme et, enragé, Liu ordonne à ses gardes de les tuer tous les deux. Le gouverneur les empêche de toucher son fils, tandis que Liu menace le gouverneur jusqu'à ce qu'il réalise qui il est. Liu essaie de dire que c'est un malentendu, mais le gouverneur le gifle au visage. À genoux, le directeur dit qu'il ne savait pas que c'était son fils. Pendant ce temps, Han dit au frère Long de ne pas se moquer de son frère. Dragon pense que Wan Shan est comme un empereur local et que c'est une mauvaise nouvelle. Han demande quoi faire avec ces deux-là, et le garçon dit que ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup. Wan Shan répond que le docteur Chan est généreux et devrait être payé 30 millions pour le préjudice moral. Xiao crie que c'est de l'extorsion, mais son frère dit qu'il s'en occupera. Le ministre Quan s'approche derrière Wan Shen en se plaignant de son petit esprit, disant que le minimum devrait être de 1 milliard. Wang lui va voir Shen, s'excusant pour la mauvaise attitude. Alors que les deux frères regrettent de s'être moqués de personnes puissantes, le protagoniste serre la main du ministre, et le ministre lui demande de retourner à l'hôpital. Wan Shen ordonne aux deux frères de préparer une compensation et à l'ancien directeur Liu de se préparer pour la prison. À l'intérieur de l'hôpital, les médecins se demandent de quoi le garçon est capable, et si ce serait un gaspillage. Shen apparaît et dit que s'il guérit la jeune femme, ils doivent l'appeler grand maître et lui donner le titre de chef des médecins. Les deux hommes sont d'accord, et le garçon appelle mademoiselle Liu, disant qu'il aura besoin de quelqu'un. Il dit aux deux d'utiliser cette recette pour faire une soupe médicinale et de la porter dans la pièce. Wan Shen ordonne aux deux de lui obéir. Pendant ce temps, le ministre Quang tient la main de Shen, le suppliant de la sauver. À l'intérieur de la pièce, le garçon remarque que le vieil homme a l'air épuisé. Il demande si Shen sait comment inverser le sang, puis s'en va, avertissant le protagoniste de ne rien faire de mal. Liu demande ce qu'elle doit faire, et le garçon lui dit d'aider aux tâches et de lui remettre des aiguilles. Il lui demande de mettre la jeune fille dans la baignoire, pensant qu'il ne la laissera pas avoir ce destin. Liu dit que c'est prêt alors que le garçon enlève ses vêtements et entre dans la baignoire. Il dit que c'est la raison pour laquelle elle est ici et demande l'aiguille. Le garçon imprègne un tissu de son énergie et le jette sur mademoiselle Wang. Le docteur lui est surpris que la température baisse, tandis que le garçon se dit qu'elle a survécu assez longtemps pour changer son destin. Scellant les points d'acupuncture de la jeune fille, il se lève, disant que 10 minutes dans le bain la remettront en bon état. Mais Wang lui attrape la jambe, disant que c'est très confortable. Le ministre dit que ça fait longtemps et veut savoir comment va sa sœur, tandis que Wan Shen essaie de le calmer. Shen quitte soudainement la pièce et Wang pose des questions sur sa sœur. Les médecins disent qu'il a dû échouer, mais Shen le nie en disant qu'il a réussi. Le docteur lui sort de la pièce avec la jeune femme, laissant tout le monde choqué qu'elle est guérie. Shen essaie de s'éclipser discrètement tandis que Zhu examine son état, mais la jeune fille dit que son mari a guéri toute la douleur qu'elle avait. Le ministre est surpris et elle demande où est son mari. Son frère dit qu'elle n'a pas de mari, mais la jeune fille dit qu'ils ont pris un bain ensemble et maintenant elle doit l'épouser. Han dit que son frère a des ennuis, et Shen leur explique sa situation. Pendant que les autres commentent la chance qu'il a eu d'avoir fait ça. Rohan se lève de sa chaise et va voir Shen, s'excusant d'avoir douté de ses compétences. Le jeune homme la repousse, disant au ministre qu'elle devrait se reposer. Alors le ministre ordonne au docteur Liu de s'occuper d'elle et Han plaisante en disant qu'il est maintenant à Wang. Shen appelle les deux docteurs et dit qu'il occupe maintenant le poste de docteur à Zhengzhou. Tous deux s'excusent de l'avoir offensé, et le ministre le remercie d'avoir sauvé sa sœur. Il lui demande s'il est libre ce soir, mais le jeune homme essaie de partir immédiatement. Le docteur Zhu demande au jeune docteur de venir à Zhangzhou pour l'événement le mois prochain. Le jeune homme essaie de partir tout de suite, tandis que Han demande ce qui s'est passé. Il se souvient de tout ce qui s'est passé et se sent embarrassé à ce sujet. Pendant ce temps, le docteur Liu pense que c'est juste un bon garçon. Le lendemain, ses amis demandent où était Shen la nuit précédente, et les filles se montrent éprises de lui, provoquant une commotion avec le garçon au centre. Ses amis en sont jaloux. Alors que Shine aperçoit son élève là, irrité par son amusement, elle dit aux filles de se pousser de son chemin et ordonne à Shen de lui remettre ses cadeaux. Shen essaie de refuser pendant quelques instants, mais le professeur menace d'utiliser ses méthodes, le faisant les remettre facilement. Elle avertit qu'elle lui fera ressentir de la douleur si cela se reproduit et dit qu'il doit être prêt à partir demain puisqu'elle emmènera Shen à un programme de formation pour les talents, et qu'il rejoindra le ministère du renforcement. Le jeune homme demande quelle sera l'importance du salaire, et son instructrice se plaint qu'il ne pense qu'à ce genre de choses. Shen pense à l'étendue de son pouvoir, et Shen dit qu'il n'aura pas besoin de la formation militaire s'il réussit. Alors ils partent tous les deux se reposer, et en chemin, Shen pense qu'elle est une bonne personne. Chez lui,
Wei-Min salue son jeune maître, disant que Qin lui a donné une bonne vie et était extrêmement belle. Shen lui dit de ne pas dire de bêtises sur son maître. Le vieil homme pose des questions sur son maître secret. Shen réfléchit qu'il n'en a jamais parlé, mais le vieil homme interrompt ses pensées, disant qu'il comprendra plus tard. Shen rencontre enfin son maître qui pose des questions sur ses cours. Il répond qu'il partira loin demain et voulait l'informer de la formation. Qin pensait que Shen était jolie, même si elle n'était pas le type de son élève. Mais puisqu'elle a pris soin de lui, Shen devrait écouter attentivement. Le lendemain, un hélicoptère atterrit alors que le professeur explique que les 5 légions se rejoignent cette fois, et que tout sera supervisé par le ministre. Avec seulement 3 qui réussissent, Shen demande simplement où ils vont. Elle dit que pour éviter les attaques, la construction se trouve dans les montagnes, et qu'ils doivent partir rapidement. Mais des idiots appellent l'instructeur Shen dans leur chambre. L'instructeur les ignore simplement, montrant l'endroit à son élève jusqu'à ce que Su Chang avertisse que c'est dangereux là-bas. Shen pense qu'il a aussi l'air d'un candidat. Su dit que beaucoup veulent y aller, mais il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller sans autorité comme la sienne. L'instructeur Shen lui dit de se perdre. Ses amis commentent qu'elle est stupide et que Su est un prince, ce qui met Shen en colère. Mais le protagoniste pose sa main sur sa taille et dit qu'il va s'occuper de sa petite amie. Parce qu'il ne connaît aucun prince de la famille Su, il ne voit qu'un pervers. Puis il se tourne, leur disant de ne pas l'espionner. Le jeune maître Su se met en colère, lui disant d'aller en enfer. Plus loin, le professeur lui dit d'arrêter, et le jeune homme essaie de la provoquer, se faisant casser le poignet. Il se plaint que ça fait mal, tandis qu'une voiture approche et qu'une jeune fille en sort. Shen la reconnaît et la présente comme chef, Exia, et le jeune homme la salue. Mais Seta a dit que l'espion du royaume du soleil s'est échappé, et qu'ils doivent le capturer avant qu'il ne s'enfuit. Le professeur dit que Shen viendra avec elle pour l'exercice initial. Une demi-heure plus tard dans l'hélicoptère, Si dit que Gu est positionné là. Shen ordonne à son élève de suivre l'équipe divine et de ne pas s'impliquer, puis saute de l'hélicoptère avec Sie. Shen est impressionné qu'elle puisse faire ça, tandis que l'hélicoptère dit à tout le monde de sauter. Alors le jeune homme fait la même chose que les soldats, mais se demande où il est. Cependant, il continue seul, faisant confiance à ses compétences de pistage jusqu'à ce qu'il entende un bruit à sa droite et se tourne rapidement. Repérant un homme en fuite, Shen commence à le poursuivre, tandis que l'homme dégaine son épée et attaque. Le protagoniste ressent la pression de la frappe et craint pour sa vie. Il se retire en pensant à la force de cet homme. Pendant ce temps, l'espion insuffle de l'énergie dans son épée et charge pour délivrer plusieurs coups croisés. Shen esquive la frappe une fois de plus, sautant dans les arbres et essayant de frapper l'homme. Mais l'espion évite le coup tandis que 2 hommes regardent le combat à distance, analysant tout. Il pense que le garçon n'est pas de taille pour lui, mais décide de continuer à regarder. Shen est jeté de la fumée tandis que l'espion dit qu'il a encaissé 2 coups et qu'il est toujours en vie. Le garçon pense à son instructrice jusqu'à ce que l'espion charge à nouveau, seulement pour être bloqué par lui. Mais l'épée de Shen se brise et la lame se rapproche de son visage. Il ne voit pas d'autre choix que d'utiliser son énergie, ce qui surprend l'espion. Cette frappe massive provoque une explosion dans la zone, projetant Shen et son adversaire en arrière. Mais le samouraï sort de la fumée, disant qu'il prendra sa vie aujourd'hui, se préparant à la frappe. Shen pense qu'il va mourir aujourd'hui, mais sa paume spirituelle écrase l'espion. Le garçon est impressionné et se lève, seulement pour voir l'espion sans vie. Un homme qui avait regardé lui offre une place dans l'équipe du dragon fou, tendant sa main et se présentant comme Chan, mais est rapidement interrompu par Chan. Elle descend du ciel, s'approchant de son élève avec colère tout en vérifiant s'il est blessé. Elle lui demande s'il est fou de se battre contre quelqu'un de ce niveau et ne l'écoute même pas. Shen se réveille le lendemain avec peu de souvenirs. Il décide d'ouvrir la porte pour chercher Mademoiselle Shen. Un soldat dit que toutes les candidates sont là. Shen demande où est l'instructrice et le soldat l'envoie à l'infirmerie. En traversant le camp, Shen ouvre la mauvaise porte et tombe sur des filles qui se baignent. Elle crie au pervers et jette des serviettes sur Shen. La femme au centre demande comment il ose faire ça, et les filles commencent à le frapper. Dehors, ils disent que quiconque se fait prendre finira comme lui. Mademoiselle Shen sort de l'infirmerie, entendant une fille vouloir castrer le protagoniste. Alors qu'elle est sur le point de le frapper, l'instructrice arrête le coup et se présente. La femme aux cheveux roses se sent offensée et veut le punir. Shen essaie de raisonner avec elle, mais la femme est inflexible. L'officier Chan intervient pour défendre Shen, qui ment en disant que c'est son frère juré. Shen dit qu'il est l'oncle de la fille et qu'il n'a rien fait. La femme recule et Shen remercie le général Lin qui admire son talent. Shen explique qu'il est déjà guéri et s'éloigne avec un général. Les amis de Cheng commentent que ce garçon est le frère du général Lin, ce qui met Cheng en colère. L'instructrice monte les escaliers, tandis que les 3 commentent quelle est la beauté de la route. Avec seulement 3 noms d'exécuteurs, il prévoit de prendre la vie de Shen. Le chef Xia ordonne à tous les candidats de s'avancer. Shen remarque que 2 d'entre eux sont forts. Ils doivent se rappeler les dangers. Elle annonce le début de l'entraînement. Shen court à travers la forêt, pensant que le premier tour est basé sur la vitesse. Le garçon s'enthousiasme pour ce genre d'entraînement. Dans une pièce, Xia commente que tout le monde a choisi le même itinéraire. Shen court à travers la forêt jusqu'à ce qu'un poignard furtif arrive. Il esquive et frappe l'attaquant.
Shen continue sa route en lui disant de rentrer chez lui. Face au champ de mine, B s'approche et Shen remarque sa force. B dit qu'il devrait aller de l'avant pour explorer la zone. L'homme aux cheveux roses charge Shen avec son poing, jusqu'à ce qu'une autre frappe vienne de derrière. Shen leur dit de sortir et sujette une grenade, disant qu'il l'emmènera en enfer. Dans la zone finale, les officiers se demandent pourquoi personne n'est arrivé. Une fille s'approche. Les instructeurs commentent qu'elle est jeune. Puis B et Su s'approchent. L'instructrice se demande où est son étudiant. Il sort soudainement de la fumée, chargeant Su. B pense que personne ne pourrait survivre à cette explosion. Alors que la frappe de Shen approche, l'instructrice la bloque. Elle fait reculer le garçon. Shen dit que ces salauds ont essayé de prendre sa vie avec une grenade. Shen interrompt en leur ordonnant de vérifier attentivement. Elle prend ensuite le poignet de Shen et l'emmène à l'infirmerie. Elle dit qu'elle l'aidera. Sur le chemin de la chambre du général. Elle l'avertit. Shen esquive toutes ses frappes. La fille essaie de frapper à nouveau. Elle crie. La fille pleure. Mais il dit qu'il voulait le rencontrer. Shen décide de retourner à l'infirmerie. Le jeune homme remarque une carte. Shen réalise. Elle embrasse son front. Elle dit qu'elle s'en occupera. Mais il avait flirté avec elle. Le lendemain, l'instructrice Chia apparaît. Mais le 7e maître a suggéré. Shen dit qu'il comprend. Elle explique. En choisissant deux au hasard. Les deux pensent. Chia dit. B nargue son adversaire. Mais, les gardes ont annoncé. Shen réfléchit. Un ami dessus prévient. Su réussit. Shaya annonce. Le protagoniste dit. Le protagoniste bouge. Accroché à un fil. Mais Shen. Il dit. Mais So crie. Soyeon-B pense à quel point il est lâche. Le protagoniste dit qu'il le laissera partir aujourd'hui, mais lui prendra quand même la vie. Shaya dit aux trois que le round est enfin terminé. Les trois gagnants sont devenus des agents de la force publique, mais elle prévient que le 3e round choisira un capitaine avec un tournoi entre eux, où le premier match sera Shen contre B. Le protagoniste dit que c'est leur chance de se battre. Enrageant B, qui charge avec un coup de pied enflammé, facilement bloqué par Shen. Le public pense que le jeune homme a réussi à bloquer B, tandis que de la fumée, l'homme émerge avec une épée d'énergie. Encore une fois, bloqué par Shen, qui canalise de l'énergie dans sa main et jette B au loin. Les spectateurs commentent que Shen n'a eu besoin que de 2 coups pour le vaincre. Alors Xie annonce sa victoire au 2e match avec Shen contre Xui. La jeune fille dit qu'elle s'intéresse à la première place et lui demande de l'éclairer, libérant de l'énergie rose vers le jeune homme, que Shen esquive simplement et brise avec son énergie. La jeune fille pense que c'est mauvais et est jetée au loin, mais il ne semble pas qu'elle ait été vaincue alors qu'elle lance une dernière frappe pour frapper Shen lorsqu'il baisse sa garde. Le jeune homme frappe simplement l'épée, la brisant facilement, tandis que Xui admet sa défaite. Shen s'avance en disant que la première place est à lui. Shaya annonce sa victoire et son titre de capitaine, disant aussi qu'il peut choisir l'un des départements. À l'avenir, s'ils rencontrent des problèmes, ils doivent suivre le capitaine Shen. Les deux confirment l'information, et Bui pense qu'il devrait baisser la tête. Shen regarde son certificat, mais remarque la jeune fille aux cheveux roses s'approcher et ordonner sa capture. Le garçon s'enfuit d'elle, demandant de l'aide pour l'arrêter. De loin, le commandant Li regarde le combat, ordonnant de le surveiller quand l'occasion se présentera. Shen est dans une forêt disant que maintenant en dehors du camp, il peut tout faire, mais des couteaux arrivent en volant, piégeant le garçon avec des cordes. Le groupe dessus s'approche en disant qu'ils vont lui prendre la vie. Shen se libère des cordes en disant que maintenant il va finir Su, qui ordonne à son subordonné d'attaquer. Le protagoniste n'est même pas intéressé par la frappe, la bloquant simplement avec son énergie, brisant l'épée de l'homme et lui tranchant la poitrine, le forçant à reculer. Ce subordonné dit à son maître de courir car il n'est pas de taille, et les autres serviteurs dessus le protègent pendant que le maître s'enfuit. Shen rit de cela, chargeant en avant et coupant tout le monde jusqu'à atteindre So pour le coup final. Le coup de poing envoie So voler, tandis que Shen dit qu'il ne s'échappera pas. So sort son téléphone appelant son père à l'aide, mais Shen lui coupe la main. Ce lièvre essaie de courir, mais le protagoniste sépare sa tête de son corps et écrase son téléphone. Un subordonné informe le patriarche Su que son fils avait mobilisé des dizaines de personnes, mais le chef leur ordonne seulement de trouver le téléphone. À l'aéroport, les membres de la famille Su enquêtent sur ce qui est arrivé à Su Cheng. Le protagoniste pense qu'il se déplace rapidement jusqu'à ce qu'il entende des filles parler de la fête. Il décide de rester là, mangeant des raisins en attendant la famille So. Une jeune fille se précipite, heurtant un verre et déchirant sa robe. Elle se plaint que le protagoniste a fait ça et dit à son mari de lui casser la jambe. Shen dit qu'il ne veut pas d'ennui, et alors les membres de la famille So arrivent. Le couple décide qu'ils s'occuperont de lui la nuit, puis s'éloignent. So Cheng dit qu'il trouvera celui qui a tué son fils et ordonne à tout le monde de le traquer. Shen se promène en disant qu'il est venu à lui-même, ce qui met le maître en colère. Le protagoniste dit qu'il a essayé de lui prendre la vie dans la forêt, ce qui enrage maître Su, qui dégaine son épée de feu. Cette entaille est facilement évitée par l'épée du protagoniste, qui forme ensuite une paume d'énergie, forçant le chef de la famille Su à s'agenouiller sans issue. Il utilise toute son énergie contre Shen, lançant une attaque puissante, mais le garçon esquive simplement en apparaissant derrière lui. Puis il libère sa technique du doigt perçant en voyant Su voler.
Dans les airs, il dégaine son épée envoyant des attaques projectiles sur le protagoniste, mais Shen crée des vagues d'énergie qui frappent So, le faisant cracher du sang. Shen plaisante en disant qu'il n'est rien et demande si le vieil homme veut toujours lui prendre la vie, mais So dit non, implorant le pardon et d'être épargné, tandis que Shen accepte simplement, se présentant comme le maître de Dongling. Tout le monde reconnaît le titre de l'homme. Le garçon dit qu'il détruira la famille So s'il le touche à nouveau, et mentionne également ce qui s'est passé plus tôt. So lui assure que la famille Tang ne fera rien, et le protagoniste se tourne pour rentrer chez lui. Dans la ville de Dongling, il sort de sa voiture, sa maîtresse lui manque. Wei-Min salue son jeune maître en disant qu'une étrange femme a mis mal à l'aise sa maîtresse. Shen ouvre la porte avec colère et se retrouve face à face avec Ruan, qui court l'embrasser en disant qu'elle a trouvé son mari. Violet dit que c'est un idiot avec plusieurs filles qui le poursuivent. Ruan dit que son mari lui a fait quelque chose de honteux. Shen essaie d'expliquer à sa maîtresse, mais elle lui attrape l'oreille, lui disant de dire ce qui s'est passé. Ruan interrompt, disant qu'il a vu et touché son corps. Le protagoniste se sent embarrassé et demande à la jeune femme de partir. Sa maîtresse demande ce qui s'est passé et lui dit de dire la vérité. Alors il explique qu'il a dû utiliser l'acupuncture sur elle et elle devrait le croire. Qin reste en colère et tord l'oreille du protagoniste plus fort, mais elle dit qu'elle lui fait confiance et l'avertit de ne pas entrer dans sa maison si cela se reproduit. Cependant, elle est triste qu'il ait fait des erreurs, et comme le marché est concurrentiel, les deux doivent aller chez la famille Zhang. Shen décide d'appeler la jeune femme pour résoudre le problème, mais la jeune fille dit qu'elle est occupée. 2 heures plus tard, devant la résidence Zhang, Wu Shuang dit au gros que c'est une affaire délicate. En chemin, il rencontre Shen, qui demande ce qui s'est passé. La jeune fille explique que sa famille a été attaquée lors d'un transport de bijoux. Certaines personnes ont perdu la vie, et ils sont ici pour trouver le coupable. Le garçon dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter car personne ne la dérangera, elle ou la famille Zhang. Puis il dit qu'il va les aider à se diriger vers la voiture. Wu Shuang dit que la famille Zhang a violé l'accord de ne pas exposer leur famille, et ils y vont. En entrant dans la maison de la famille, la jeune femme ouvre le chemin vers le deuxième oncle. Shen remarque qu'il y a beaucoup de monde, et on dirait une fête jusqu'à ce qu'il sente une aura meurtrière venant des buissons. Un vieil homme remercie la jeune femme d'être venue, étant le maître de la famille Zhang. Mais quelqu'un ouvre soudainement la porte, et un homme de la famille Wang suggère qu'elle le rejoigne. La jeune femme dit que c'est lui qui est derrière tout ça, mais l'homme lui dit de ne pas faire d'affaires à Yongzhou. Shen l'insulte pour être trompeur et se présente comme son père. Cela met l'homme en colère qui ordonne à ses subordonnés de lui prendre la vie, mais Shen dégaine son épée d'énergie coupant les bras du serviteur. Cela impressionne les membres de la famille Zhang qui regardent de loin. Wang Kun pense qu'il est si arrogant même en étant au royaume de rassemblement Yuan. Cet homme charge sur le protagoniste qui bloque et repousse facilement l'attaque. Wang Kun s'écrase contre le mur, et les spectateurs sont surpris qu'il ait perdu. L'homme appelle ses serviteurs qui sortent leurs armes. Shen s'en fiche et les laisse tirer pendant qu'il se protège avec son énergie défensive. Mais il y a une arme derrière eux. Même si Shen essaie de se défendre, elle touche Mademoiselle Zhang. Le protagoniste est choqué et s'approche d'elle, scellant ses points de pression. Avec la fille dans ses bras, il dit qu'il prendra la vie de ces gens. Les assassins sont soudainement frappés par l'oncle de Wu Shuang. Shen dit qu'elle a été touchée et qu'elle a besoin de soins. Le deuxième oncle de la famille Zhang se met en colère en voyant sa nièce blessée, ordonnant de tuer tout le monde. Shen marche avec la fille, lui disant de tenir bon un peu plus longtemps tout en utilisant son énergie spirituelle pour la guérir, ce qui lui fait ressentir cela d'une autre manière.